Dans les épisodes précédents, Rishi et Tanuja apprennent l'appel téléphonique d'Abhishek, que Netra a fait trafiquer les freins de leur voiture. Malgré l'insistance de Rishi, Tanuja refuse de sauter de la voiture, et ils téléphonent tous deux à leur famille une dernière fois. Tanuja révèle à Rishi qu'elle est, en fait, Satanu. Ensuite, leur voiture a eu un accident. Abhishek les emmène à l'hôpital, et il révèle alors à la famille Bedi tout sur Netra. Rano, Biji et Anna font arrêter Netra par la police. À l'hôpital, Rishi apprend de sa famille que Tanuja n'a pas survécu à l'accident. Rishi dit au guide spirituel de Katyani que si elle connaît tant de choses, alors elle doit sans doute aussi savoir comment il peut retrouver Tanuja. La grande prêtresse lui explique qu'il faudra naître à nouveau pour ça, en devenant son propre fils. Dans cet épisode, Rishi prend alors une mesure décisive et cruciale. Quelle est cette mesure qui va modifier leur univers une fois de plus? La suite dans cet épisode. Il faudra que tu naisses une nouvelle fois, afin de respecter la promesse qu'elle t'avait faite. La promesse de ton amour. Grande prêtresse, allons-y. Vous serez de nouveau réunis. Mais cela n'est pas aussi facile. Il te faudra ramener une partie de toi-même. Reviens en tant que ton propre fils, de gagner son amour, pour être avec elle et respecter sa promesse. Il faudra que tu naisses une nouvelle fois, afin de respecter la promesse qu'elle t'avait faite. Mes sympathies, mon pote. J'avais fait congeler mon sperme, Manish. Fais-en don à une personne qui aurait réellement besoin d'un enfant. Rishi, écoute-moi, écoute-moi. D'accord, docteur. Je vais y aller. Peut-être qu'avoir un bébé n'est pas écrit dans mon destin. Attendez-moi, madame. Parfois, le Tout-Puissant écrit notre destin au bon moment, ou on peut dire qu'il veut changer votre destin. Je vous ai trouvé un donneur potentiel. Quoi? Merci, docteur. Merci beaucoup. Venez, complétons la paperasse et démarrons la procédure. Oui. Dharmesh? Mais quel médicament as-tu apporté? Sais-tu combien ce médicament est dangereux? Et si cela se mélange avec le sang du patient? Alors il va mourir. Vous serez de nouveau réunis, de gagner son amour, pour être avec elle et respecter sa promesse. Il faudra que tu naisses une nouvelle fois.
Et tu m'as encore abandonné, Tanuja. Tu t'en vas toujours en me laissant derrière. Cette fois aussi, tu es parti. Mais cette fois-ci, tu ne t'en iras pas seul, Tanuja. Je viendrai avec toi, moi aussi. Pour que le serment que l'on a fait soit complété. Je te le jure par ton amour. Notre amour n'est pas prisonnier d'un souffle, Tanuja. Il n'est pas prisonnier de la vie. Notre amour est l'amour de deux âmes. Et les âmes sont éternelles, Tanuja. L'amour aussi ne meurt jamais. Je vais revenir. Oui, je vais revenir. Je naîtrai à nouveau uniquement pour toi. Et je n'aimerai que toi. Je vivrai pour toi, et je vivrai auprès de toi. Je te le jure, sur ton amour. Certaines histoires d'amour ne commencent pas avec une union, mais une séparation. Et la mort n'est pas la fin, mais le commencement. Cet amour ne croit pas dans les limites du destin, ni ne sait ce qui est écrit dans les étoiles.
L'histoire d'amour de Rishi et Tanu sont liées dans de telles manières que, peu importe où ils vont, peu importe où ils sont, ils chercheront toujours à être ensemble. Leur amour est ainsi fait, car il n'est pas fait dans ce monde, mais il a été créé par le destin. Il est fait d'une promesse qui requiert qu'ils fournissent les limites et les portes de la vie et de la mort. Ils se battront comme le destin pour cette promesse faite, uniquement pour ce serment fait. Rishi! Viens par ici, je suis là-haut. Tu veux le ruban? J'arrive, Rishi.
Ils se reverront. Ils se rencontreront encore pour compléter la promesse qu'ils se sont faits tous les deux de leur vivant. Pas seulement dans cette vie, ou dans l'autre vie, ils se retrouveront dans chaque vie. La déesse va les réunir pour compléter leur serment d'amour. C'est le Canada, le pays le plus riche du monde. L'argent coule à flot, une grande prospérité. Ici se trouve l'océan le plus vaste du monde. Et la plus grande frontière se trouve également ici. D'ailleurs, même dans ce pays étranger, les nôtres vivent. Allez mon frère, allez, tu peux le faire! Dites-le avec moi, allez, répétez après moi, allez! Mon frère, oui! C'est une superbe soirée aujourd'hui. Il y a un match très palpitant entre l'Inde et le Canada ce soir dans un stade immense. C'est un affrontement vraiment excitant. Vas-y mon frère, l'honneur de l'Inde est en jeu! Ah ouais, mon honneur aussi est en jeu mon frère, dépêche-toi! Ce match entre l'Inde et le Canada est arrivé à son affrontement final. Et tout le monde attend de voir qui sortira vainqueur de cette rude compétition. Il ne reste plus qu'une minute avant la fin du match. Et si dans cette dernière minute, capitaine de l'équipe indienne Ranbir Kapoor parvient à marquer, c'est l'Inde qui remportera le match. Nous allons tous voir si le gardien de but va tout faire afin d'essayer d'attraper le ballon par tous les moyens possibles. Voyons voir qui va gagner dans ce stade aujourd'hui, qui sera gagnant ou perdant. Comme vous pouvez le voir, toute l'équipe canadienne est pleine d'énergie. Et comme nous pouvons tous le constater cette fois, le premier regard de Ranbir est sur le but, le ballon et le gardien. Et voilà, il marque le but! Le capitaine de l'équipe indienne Ranbir Kapoor l'a fait. L'Inde a remporté le match. Les gens sont fous de joie dans le stade.